Le thème sur lequel nous allons prier pendant ces 3 jours, on l'a déjà annoncé. C'est dans le livre de Apocalypse chapitre 3, au verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Voici parce qu'il y a peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le thème sur lequel nous allons prier, qui sera pratiquement aussi le mot de l'année 2023, Dieu met devant toi une porte ouverte en 2023. Tu n'as pas compris? Dis-moi, Dieu met devant nous une porte ouverte en 2023. Dieu met devant toi une porte ouverte. Nous n'avons pas besoin de revenir sur les explications du mot porte ouverte. Il y a quelque temps, pendant la semaine passée, on a donné certaines explications de porte ouverte. On avait vu qu'une porte était l'accès, donc accès à quelque chose. Une porte est une opportunité. Une porte est une promotion. Une porte est un désir qui se trouve dans les cœurs. Dieu met devant quelqu'un cette nuit une porte ouverte. Mais l'apôtre Paul ajoute quelque chose, le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset, je pense 8 et 9. Il dit que Dieu m'a ouvert une porte, mais les adversaires sont nombreux. Dieu peut ouvrir la porte, mais si toi-même tu ne fais pas attention, tu ne peux pas entrer. Et le problème, le diable connaît bien l'importance de la porte. Et le diable fera tout pour que tu n'entres pas. Je vous ai donné un témoignage il y a quelques années. Je pense ici dans l'église. Un frère de l'église de l'évêque d'Oregon qui cherchait un emploi. Un ingénieur super intelligent. Dieu a ouvert une porte pour lui. Ils étaient peut-être 500 ingénieurs à El Gabon. On avait besoin seulement 10 personnes sur les 500. On a éliminé tout le monde, mais lui, par la grâce de Dieu, ils sont restés 2. Et les gens l'appelaient pour lui félicitations, ils vont entrer, j'avais ouvert une porte. Et les jours du dernier entretien, c'était un entretien verbal, une causerie. Le monsieur s'est assis à la porte du directeur, du bureau du directeur, et il s'est endormi. Ils étaient 2. On l'a réveillé, il disait à tout le monde, allez, fous-moi l'écran. On a pris le deuxième. Le blanc est même sorti vers 11 heures. Il l'a réveillé, le monsieur dormait profondément. On a dit, écoutez, s'il commence à dormir comme ça, et quand il va avoir le métier de boulot, il ne va plus travailler. Et quand on a fermé le bureau, le jeune homme s'est réveillé. Il demande le test, c'est pour quelle heure? Il a dit qu'on a déjà fait. Dieu avait ouvert une porte, mais les adversaires, la sorcellerie, étaient là. Le jeune homme n'a pas été engagé, il fallait qu'il recommence encore une autre test. Gloire à Dieu, aujourd'hui il travaille. Et je vais nous dire, frères et sœurs, la notion de la porte, si on la comprend, on a déjà gagné la bataille. Tu peux avoir quelque chose, mais tu n'entres pas. Tu peux avoir des enfants, mais tu ne jouis pas de tes enfants, les portes sont fermées. Tu peux avoir un diplôme, mais le diplôme ici,
ne peut passer nulle part. Parce que les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Et c'est la raison pour laquelle notre prière, pendant ces 3 soirs ou 4 soirs, c'est de dire à Dieu, la porte est ouverte et je chasse tous les adversaires de la porte. Pendant les commentaires, le pasteur a fait allusion à la porte ouverte. Avant que je ne puisse peut-être vous donner les adversaires de la porte, mais je vais vous donner 5 façons d'ouvrir une porte. 5 façons bibliques de voir une porte ouverte dans sa vie. Quand on dit que Dieu a ouvert une porte, cela ne signifie pas que non, toi tu n'as plus rien à faire. Il y a une chose que tu dois faire. Il y a une chose que tu dois faire. Quand on te dit je vais te donner un diplôme cette année, cela ne dit pas que je ne fais plus mes rates pour étudier. Il y a 5 façons bibliques de voir une porte ouverte dans ta vie. Dieu met devant toi une porte ouverte, ça c'est le thème général qui va nous occuper pendant toute cette soirée. Mais ce soir, je vais vous parler de 5 manières d'ouvrir les portes. Avant que je ne vous donne les 5 manières, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, quel que soit le problème par lequel tu passes, la prise de conscience de ton identité. Qui suis-je, Marie-Thérèse? Les hommes qui oublient ce qu'ils sont, ce sont des gens qui ratent plus ou moins une partie de leur destinée. La prise de conscience de qui je suis. Quels que soient les problèmes qui peuvent m'arriver, mais il y a au moins, je dois dire à Dieu, aide-moi à me rappeler qui je suis. Nous avons tous la tentation de mal nous comporter, de raconter des choses, mais il y a des moments, on met l'eau dans le vin quand nous prenons conscience qui nous sommes. La prise de conscience de qui je suis et pourquoi je suis dans l'église. Pourquoi je suis dans le ministère. Il y a des moments où j'oublie ce que je suis. Mais Dieu me réveille, il me dit, pourquoi tu es à toi? La prise de conscience de qui je suis. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes porteurs de la grâce de Dieu. Nous sommes porteurs de l'onction de Dieu. Et ça, il ne faut jamais oublier. Je vais vous rappeler l'histoire que j'ai racontée plus d'une fois ici. C'était un de mes étudiants qui est déjà mort, qui nous avait donné ce témoignage à Libreville. Il ne connaissait pas Dieu. Il était fait passer Jean-Marie Badinga. Et son papa était le surintendant des églises évangéliques du Gabon. Et la réunion s'est passée dans la maison de son père. Tous les vieux pasteurs étaient à cette réunion. Et les garçons venaient tout droit de la France, avec tous les Français de la France. Quand le représentant était dans la salle, il est entré avec une bouteille de Bordeaux. Il a commencé à boire, il choisait chaque évêque, plutôt chaque surintendant. Il le regardait, il riait, il allait vous perdre votre temps. Et les évêques qui étaient là étaient tous fâchés. Il a dit, il faut qu'on maudisse ces garçons. Et son papa a dit, non, taisez-vous, je ne peux pas les maudire. C'est un témoignage que lui-même a donné, que beaucoup de gens qui vont me suivre connaissent aussi. Après, pendant qu'on servait à boire, le papa l'a pris par la main, il l'a amené dans la chambre à coucher. Il dit, regarde, aujourd'hui, David, viens, s'il te plaît. Il le prend par la main, il l'amène dans la chambre à coucher, il lui montre le lit. Et c'est sur ce lit que j'étais enfanté avec sa maman. Ce n'est pas parce que tu as la barbe que je ne suis pas ton père.
Et c'est dans ce moment-là que le voile de ce jeune homme était tombé. Et c'est là où le défunt pasteur Jean-Marie Madiga donne sa vie au Seigneur. Il est important, mes petits frères. Il est important de voir en cette fin d'année de prendre conscience de qui nous sommes. Parce qu'il ne prend pas conscience de ton identité de chrétien, de ton identité de pasteur, de ton identité d'ancien, de ton identité de chantre, de ton identité de diaconesse, tu perds le temps. Tu perds le temps. Seigneur, aide-moi à me réveiller. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je dois être? C'est ça être chrétien? Avant de voir toutes ces portes ouvertes, il est important que chacun d'entre nous prenne conscience de qui il est devant Dieu. Quand tu ne prends pas conscience de qui tu es devant Dieu, ta vie n'aura pas de sens. Quand tu penses que tu es une personne ordinaire, tu es une personne sans importance, le diable fera ça. Mais quand tu penses que tu es là pour le salut des âmes, tu es là pour que les choses changent, ta façon de te comporter va changer. 5 manières d'ouvrir les portes. On va lire d'abord dans le Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Pasteur, il dit pasteur Clarisse, celui qui est prêt que le dit. Matthieu 11, verset 12. Ils en parlent. La première façon d'ouvrir les portes, c'est par la force. Il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir sans force. Ça, c'est le premier moyen de voir une porte ouverte. Par la force. Dans la force, mettez la transpiration. Dans la force, mettez le travail. Dans la force, mettez la créativité. Dans la force, mettez le temps que vous perdez dans la prière, dans les jeûnes, dans le sacrifice. Prier est une grâce, mais il faut une certaine force pour prier. Vous savez, Dieu n'aime pas le paresseux. L'église ne peut pas se remplir seule. Il y a des choses qui ne vont jamais arriver sans que quelqu'un ne puisse participer. On n'est pas nombreux. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Mais il te faut la violence pour cette nouvelle année. Si on n'avait pas certains serviteurs qui sont violents vis-à-vis d'eux-mêmes, il y a longtemps qu'on se serait arrêté. La première façon d'ouvrir une porte, c'est la force. Je n'ai pas de clé, je n'ai rien, mais j'ouvre la porte. J'utilise ma force pour ouvrir la porte. Et sans violence personnelle, sans combat personnel, il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais. Ce soir, tu dois voir. Regarde, tu as croisé le bras et le diable t'aide à être comme ça. Tu es à la porte et dis non, c'est difficile. Je ne peux pas faire ça. C'est compliqué. Et les choses vont se compliquer réellement pour toi. Il faut une certaine force. Je parle à quelqu'un ce soir. La première méthode pour ouvrir une porte, il faut la force. Il y a des choses qui marchent aujourd'hui parce que nous avons été violents envers nous-mêmes. Parce qu'on a utilisé une certaine brutalité spirituelle pour que les choses soient là. Je vais vous raconter une histoire. C'est le pasteur Carl qui m'avait raconté. Je n'ai pas dit que c'était une bonne méthode, je vous le donne quand même.
y avait un missionnaire qui a prêché, c'était je crois à Marois, il y a quelques années. Les gens venaient nombreux, mais il y avait un papa qui était le tout premier, qui arrivait avant tout le monde. Il souriait au missionnaire. Quand le missionnaire prêchait, quand il faisait la peine, l'homme là, il ne s'était jamais décidé. Jusqu'au 6e jour, le missionnaire était énervé spirituellement. Il est descendu, l'a giflé. C'est juste là quand tu ne vas pas te convertir. L'homme s'est réveillé, il a accepté le Seigneur, aujourd'hui il est pasteur. Il est déjà vieux, une vieille personne. Il y a des choses, mes bien-aimés, il faut une certaine force. Pour travailler au rocher de force. Je bénis Dieu pour l'école de dimanche. Je me suis même répandu. Je n'attendais rien. Mais quand j'ai vu tout ça, tout ce qui s'est passé, ce soir j'ai demandé à Loïc, la chorégraphie, elle est de qui? Elle a dit c'est Yéman qui a fait ça. Pour arriver à ce résultat, il faut une certaine force. Il faut des hommes et des femmes qui s'élèvent. Et nous voulons faire ça pour notre communauté. Il faut une force même pour la délivrance. Il y a quelques années, moi j'étais acculé dans une réunion, entouré par des gens qui disaient tout de moi. J'avais peur, j'étais seul. Tout ce qui était dans la salle était contre moi. Le seul qui était avec moi, c'était Eddie. Eddie s'est levé. Il a commencé à retrousser sa chemise. Il a dit maintenant, ne parlez plus à l'évêque, parlez-moi, on va se battre. Et tout le monde a pris. Et j'ai été libéré ce jour-là. Quand il n'y a pas de force dans votre caractère, dans votre façon de faire, il y a des choses qui ne changeront pas. Vous êtes tellement sérieux, si vous suivez au moins. Il y a des gens, il faut une violence. Il y a quelques années, on avait des problèmes à l'église. Tout le monde, tous les hommes avaient peur. Maman, elle a dit, elle dit, le pasteur était à Yaoundé pour chercher les papiers de l'église. On ne savait pas qui devait prêcher. On a dit, je pense qu'il faut qu'on annule ça. Et je me rappelle ce jour-là. Clarisse n'était même pas encore pasteur. Elle s'est levée, elle a dit, évêque, moi je ne vais pas aller prêcher. Je l'ai regardé, elle a dit, va prêcher. Elle est partie dans la salle. Tous les pasteurs, nous étions tous derrière là. Avec nos téléphones, on guettait dehors. On regardait toutes les voitures arriver. La jeune fille a prêché jusqu'à la fin. Et ce jour-là, curieusement, il y avait beaucoup de gens. Notre peur, je parle de beaucoup de choses, mais suivez quand même. La peur est un géant devant la force de l'année 2023. La peur te paralyse, la peur de dire, la peur de faire, la peur de prendre position, la peur de bénir est une chose sur laquelle tu dois prier. Jésus lui-même nous dit, le royaume de Dieu n'appartient pas aux lâches. La lâcheté est un démon devant la porte ouverte. Ah non, les gens vont dire, moi, ma femme a ça. Il peut lui donner des choses, si on ne donne pas à tel, ils vont nous critiquer. Ils vont dire, elle s'est habillée. Elle peut avoir les habits, elle ne les met pas parce que les gens vont la critiquer. Non. On ne doit pas vraiment déranger les gens. Le pasteur sans force, les chrétiens sans force ne peuvent pas avoir une porte ouverte dans l'air. Cette année, c'est l'année de courageux. Des hommes qui s'élèvent. Et jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Même si vous m'abandonnez, Dieu ne peut pas m'abandonner. Je m'accroche. Je m'accroche. La première façon d'ouvrir une porte en 2023 ou à la fin de cette année, c'est l'utilisation de la force, d'une certaine violence, d'une certaine rigueur.
Il fallait la force pour qu'il pleuve. Si Israël s'était repenti parce qu'Élie était un homme de force, il a dit, il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Et des fois, nous faisons des choses sans aucune conviction, sans force. Et les choses ne changent pas. La deuxième façon d'ouvrir des portes, on peut me dire Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délivreras sur la terre sera délivré dans les cieux. Merci, pasteur. La deuxième façon d'ouvrir une porte, c'est l'utilisation des clés. Dis à quelqu'un, l'utilisation des clés. Non, dis ça à haute voix. La porte peut être ouverte, mais si tu n'as pas la bonne clé, tu ne peux pas entrer. Et c'est ça le problème que nous avons comme chrétiens. Nos portes ne changent pas parce que nous avons de fausses clés, de mauvaises clés, et nous oublions d'utiliser les clés qu'on devrait utiliser. La prière de cette nuit, et je parlais un peu avec les pasteurs le dimanche, ta prière de cette nuit, c'est de dire à Dieu, donne-moi de bonnes clés. Comment je vais jusque là? La première porte, le premier moyen, c'est quoi? La force. Donc ça, je ne peux pas faire. Sinon, on croira que, on dira que, et si vite, et on dira, on fera, te mettre dans le compromis. La Bible nous dit quelque part, il faut que l'eau soit chaude ou tiède. Chaude ou froide. Si elle est tiède, je la cache. Il y a des gens, on ne connaît pas leur position. Ils sont bons partout. Ils sont avec les pour, ils sont avec les contre. Et ils marchent. C'est la lâcheté. La lâcheté n'est pas qu'elle de l'hypocrisie. La deuxième porte, plutôt le deuxième moyen pour ouvrir une porte, c'est l'utilisation de bonnes clés. Et la Bible a un ensemble, est un manuel de clés. Souvent, nos vies ne changent pas parce qu'on a de mauvaises clés. La mauvaise clé, par exemple, la colère est une mauvaise clé. Quand on pense qu'on peut tout régler avec la clé de la colère, c'est une mauvaise clé. Quand on pense qu'on peut tout régler en étant agressif, c'est une mauvaise clé. Il y a une maman qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, avait de gros problèmes avec son mari. De gros problèmes. Son mari était officier. Ils se sont connus quand ils étaient des jeunes gens. Quand il est venu me voir, il a pleuré. Il me dit, pasteur, j'ai tout fait, mais mon mari ne change pas. Mon mari m'ignore. Et son mari était à Yaoundé à cette période. Et Dieu m'a dit, je vais te donner une clé. Fais une lettre d'amour à ton mari. Elle a ri. Elle a dit, mais pasteur, c'est pour les enfants. Moi, je n'ai jamais oublié comment on fait une lettre d'amour. J'ai dit, dis-moi, on vous êtes rencontrés où? Elle m'a dit à peu près. Comment ils se sont rencontrés? J'ai pris mon stylo, j'ai composé 5 lettres d'amour différentes. Je lui ai donné. Elle est partie mettre dans la tenue de son mari. Dans toutes les tenues. Elle a fait la valise et le mari est rentré à Yaoundé. Le mari est rentré dimanche soir. Le lundi à 9h, elle appelle sa femme. Elle a dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la lettre. Quand elle parlait, elle a touché la tenue qu'il devait remettre. Il y avait une autre qui était différente de la première. Le monsieur a pris le congé de 3 jours pour rentrer sur le fait de sa femme. Qu'est-ce qui avait changé? C'était des lettres qu'il avait demandé d'écrire. Vous comprenez qu'il y a la gentillesse, c'est une clé. La gentillesse, c'est une clé. Je vais revenir d'abord au message, sinon je vais m'égarer. Que
sont les principales clés. Il y en a plusieurs, je ne vais pas vous énumérer. La prière est une clé qui ouvre les portes. En cette fin d'année, je peux utiliser la clé de la prière. La prière est une clé. Il y a des choses, la prière, Jésus lui-même leur dit, cette sorte de démon ne peut partir que par quoi? Les jeûnes et la prière. Le jeûne et la prière était une clé pour chasser les démons. Ce n'était pas la force qu'il fallait là-bas, il fallait la prière. Une maman de notre église, il y a quelques années, avait des problèmes avec son mari. Elle est venue voir mon pasteur. Il a dit, mon mari me fait du mal, tout. Quand il arrive, je le cravache, je l'insulte, je fais un tas de choses. Le pasteur a dit, non, là, tu vas perdre avec un homme. Sois gentil avec lui. Dès qu'il arrive, ouvre le portail, donne-lui à manger. Et le monsieur rentrait vers minuit. Il trouve sa femme au salon, qui est venue en train, qui l'a attendu, qui a ouvert le portail, qui a fermé. C'était des cas de la société de chemin de fer du Congo Cadet à l'époque. Le monsieur est entré, il trouve la table dressée. Il demande à ses enfants, est-ce qu'il y a eu un visiteur? Elle dit non, pas. Sauf seulement seul. Il regarde dans la chambre s'il y a quelqu'un, une visite suspecte, il n'a pas mangé. Le lendemain, c'était la même chose. Le troisième jour, le monsieur a changé les heures d'arrivée. Et pendant tous ces jours-là, le monsieur ne changeait pas, ne mangeait pas. Au quatrième jour, il mangeait seulement le pain. Il est venu voir le pasteur en disant, ma femme veut me tuer. Il a dit, veut se tuer comment? Il a dit, ce qu'elle fait à la maison là, elle n'a pas l'habitude de le faire. Certainement, elle a une relation. Le monsieur avait fait, le pasteur a dit que non, je connais ta femme, elle est responsable ici. Il a dit, non, vous ne voyez pas. Il a dit, on viendra manger. Nous sommes venus manger avec les pasteurs. Les pasteurs étaient devant, nous on était derrière. Et les maris étaient juste à côté du pasteur. Tous les pasteurs prenaient ce que le monsieur prenait. Un morceau de couscous, lui aussi il prend le couscous. Le pasteur part pour prendre peut-être la viande, lui aussi suit le pasteur derrière. On a mangé avec lui jusqu'à la fin. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui avait changé? C'est la clé de l'argent. Souvent on a de mauvaises clés. Croyant qu'on va sortir de notre situation en utilisant ces mauvaises clés. L'une des clés dont je parle maintenant, c'est la prière et le jeûne. Une autre clé qui peut ouvrir la porte de l'année 2022, même si dans le milieu de francophones, nous les critiquons, c'est le baptisement d'autel. Ce sont les offrandes qu'on fait d'une façon sacrificielle. Seigneur, pour l'année qui commence, je donne 1 million pour la promotion de mon enfant. Pour que Abraham possède le territoire que Dieu lui avait donné, il avait bâti des hôtels. Je causais avec un pasteur qui me disait, il a compris les secrets des anglophones. Donc il bâtit l'hôtel. Donc tu fais une offrande sacrificielle, tu es en train d'utiliser une bonne clé. Il y a la prière. Une autre clé que vous négligez, la Bible. La Bible est une clé. Combien payent leur Bible? Combien ont la grâce de Dieu devant eux? Mais ils ne sont pas en ordre par rapport à la Bible, et Dieu ne bénit pas ces gens. Dans le livre de Zacharie, on considère les gens qui ne payent pas leur Bible comme étant des voleurs. Je peux te montrer quelle est la clé que tu peux utiliser. Une autre clé, c'est la libéralité. Il y a quelques jours, Dieu m'a mis à cœur de faire un acte pour l'église, et je fais d'ailleurs. Le même montant que j'ai utilisé pour la chose de l'église, c'est le même montant que quelqu'un m'a envoyé. Le même montant. Une autre clé qu'on peut utiliser, c'est la libéralité. Apprenons à donner. La libéralité
libéralité ou la générosité. La libéralité ou la générosité. Je peux passer le temps à vous donner des témoignages personnels. Frère, regarde à combien de gens qui donnent. Moi, j'ai été surpris le dimanche, le dimanche, de gens que je ne connais pas, que j'ai rencontrés sur le Facebook, qui préparent un grand repas de Noël pour venir me déposer. J'étais surpris et j'ai compris comment Dieu nous aime. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que même si vous ne m'adorez pas, il va susciter le piège. Ils ont amené la bûche de Noël, ils ont amené les sangas, ils ont amené ceci et cela. Des gens que je connais à peine sur le Facebook. La libéralité est une clé importante. Marie, jamais pleurer. Pourquoi tu as donné? Jamais énumérer. Quand tu commences à énumérer ce que tu as déjà fait, tu as annulé ce que tu as fait. Non, moi j'ai acheté le micro, moi j'ai fait ceci, cela, tu t'es déjà payé. La Bible dit qu'il faut que ce que tu donnes avec ta main gauche, que la main droite ne soit pas informée. Vous voulez vous moquer de moi? Le plafond là, c'est moi qui l'ai fait. Le titre à la voiture, c'est moi qui ai acheté. Non, mon frère, ce n'est pas important. Dieu voit tout ce que tu as fait. La libéralité, le dîme, le baptisement d'autel, la prière, ce sont des clés. Une autre clé que nous négligeons, malheureusement, ce sont les relations, les connexions, les bonnes relations, ce sont des clés. Je m'appelle avec une méditation extraordinaire. Je vais vous partager ça rapidement. Alléluia. Alléluia. Dimanche, j'ai prêché sur la naissance de Jésus. Jésus était un jeune homme, c'était un enfant. Quand les matchs sont arrivés, on pense qu'il avait 2-5 ans à peu près. Mais qui ne pouvait pas se défendre. Mais sa destinée était entre les mains de 5 personnes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Qui a protégé en premier lieu Jésus? On peut aller ensemble. Matthieu chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole de cette nuit. Aidez-moi Matthieu chapitre 2 verset 12 et le verset 13. Matthieu chapitre 2 verset 12 et le verset 13. Puis divinement avertit un songe de ne pas retourner vers les autres et de regagner leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le fils de l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire venir. La porte était ouverte, mais il y avait un Hérode qui surveillait la porte. Mais comment Dieu va faire? Dieu n'a pas utilisé Jésus. Dieu utilise d'abord le mage. Ce sont les mages à qui Dieu donne l'instruction, on l'a dit, protégez Jésus, ne passez pas par ce chemin. Et le deuxième groupe que Dieu va utiliser, ce sont ses parents, Marie et Joseph. Il y a des relations qui nous protègent. Il y a des relations qui nous introduisent dans notre destinée, mais il y a aussi des relations qui nous éloignent de notre destinée. Si je pense que le mage n'ont pas suivi les directives de Dieu, Hérode pouvait mettre la main sur Jésus. C'est Dieu qui dit à Joseph: prends Marie et fuyez en Égypte. Quelle est ta prière? Seigneur, en 2023, donne-moi de bonnes relations. Les relations peuvent s'introduire dans ton héritage, mais il y a aussi des relations qui peuvent t'éloigner de ton héritage.
devenir des clés pour ouvrir des portes. Il y a des endroits où je pars, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié. Il y a des endroits où je pars, c'est parce que j'ai de bonnes connexions. Ça n'a rien à faire avec l'onction. Je suis arrivé en Italie pour la première fois grâce à Yvonne, dit l'amie de maman Thérèse. C'est elle qui a parlé de moi. Qui a dit au pasteur Tiberio, mon pasteur était mon enseignant, invitez-le. La porte s'était ouverte en Italie grâce à la relation que j'avais avec Yvonne. Avec Chantal. Et son mari est marié de Chantal, pasteur qui est aujourd'hui. Voilà, son nom va venir. Non, son nom, son prénom. Ok. Jacques. Peut-être que Frédéric. Peut-être que tu as fini, Frédéric. C'est Jacques. Frère, les portes peuvent s'ouvrir grâce aux relations que tu as. Tout comme il y a des relations que tu as qui te ferment les portes. Les portes peuvent s'ouvrir dans ta vie. Quelqu'un t'embauche parce que tu es l'ami de tel. Quelqu'un te fait du bien parce que, ah non, je connais Ben, je vais t'aider. Je vais passer la nuit. Dans un hôtel, un monsieur était très méfiant. Quand j'ai commencé à lui parler, j'ai dit que non, j'ai un des pasteurs qui a été aussi à l'université, qui a fait comme ça, qui a fait comme ça. C'était des amis de classe. Tous venaient des banques de Kiki. Des pasteurs du ministère de Louange. Quand il a su que j'étais le pasteur du pasteur Boulou, il m'a pris avec beaucoup d'estime. Il a dit, c'est monsieur réservé, si vous êtes son pasteur, vous êtes un homme bien. Ce soir, prie pour que Dieu te donne la clé de la prière, la clé de l'offrande, la clé de la libéralité, la clé de bonne connexion. L'Église en a besoin. La troisième façon d'ouvrir les portes, et ça même dans le monde physique, c'est avoir le bon code, les codes. Aujourd'hui, on a des portes qui ne s'ouvrent pas avec des clés, mais il faut avoir un code. Et quand tu ouvres les codes, tu ne peux pas ouvrir la porte. Moi, j'ai déjà une fois, je crois que je voyageais, j'avais ce qu'on appelle à l'époque mallette diplomatique. J'avais oublié les codes. C'était une mallette que Baudouin m'avait achetée. Je suis resté avec la mallette à Lubumbashi pendant des jours, jusqu'à ce qu'il m'envoie le code parce que je l'avais oublié. Les codes. Disons les codes. C'est quoi les codes spirituellement? C'est avoir la révélation de quelque chose. Comme ce fut le cas de Joseph, il a été super puissant en Égypte, il a utilisé un code. Dieu lui a montré ce qui signifiait le songe de Pharaon. Il y a des choses que Dieu peut t'enseigner lui-même. C'est grâce au code que Jésus avait donné à Pierre que Pierre a pu avoir une pêche miraculeuse. Il jette ton filet. Nous avons vu cela avec, je pense, le pasteur Eddy quand il doit parler de voix. Le voix nous donne des codes. Il y a des choses humainement parlant, tu ne peux pas le faire. Mais Dieu te dit, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Fais ça, fais ça. C'est Dieu qui te donne le code. Dis ici, la seule chose qui peut marcher, fais ça. J'avais donné un témoignage d'un pasteur qui avait une église, dans son église, un jeune couple, qui n'avait qu'un seul enfant. Ils ont appelé le pasteur que l'enfant est malade, il est en réanimation, et quelques temps après, l'enfant était mort. Le pasteur est venu, Dieu lui a donné les corps de gérer la situation. Il a dit, ici, ne prêche pas, pleure seulement. Quand le pasteur est arrivé, il a commencé à pleurer. C'est le couple, le pasteur était incapable de conduire sa voiture. Le couple a dit, non papa, on a encore un autre bébé, n'ayez pas peur, non. Ils ont ramené le pasteur chez lui. Et quelques temps après, le pasteur avait quitté la ville parce que le couple ne pouvait pas supporter la perte de leur enfant. Et beaucoup d'années après, ce couple est venu dans la ville pour dire merci au pasteur en disant, pendant le deuil de notre enfant, la personne qui nous avait vraiment touché, c'était toi. Et ils ont construit une nouvelle église à ces pasteurs.
Pourquoi le pasteur avait géré des deuils? C'est grâce au code, grâce à la révélation que Dieu lui avait donnée. Il y a des situations, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour les 4 jours. Seigneur, donne-moi le code. Le code peut te rendre riche. Le code peut t'amener à posséder les choses que les autres n'ont pas. Parce que Dieu te dira ce qu'il y a lieu de faire. C'est la raison pour laquelle, à la fin de l'année, est aussi un moment où nous essayons de chercher les codes pour l'année 2023. Les pasteurs chercheront les codes. Du coup, l'année 2023, organisez ceci. Organisez ça. Ne prêchez plus, faites ceci. Demandez à la chorale de répéter tous les samedis pour avoir la rédemption. Dieu, la porte peut s'ouvrir grâce au code. Quand je parle de code, je parle d'une révélation, d'une partie de la connaissance que Dieu te donne au sujet d'une situation précise. Parce que tu n'as pas de solution, Dieu lui-même te dit, parce que Clarisse fait ça. Au noces de Canaan, Jésus avait donné les codes aux disciples. Mettez de l'eau dans les criches. Je pense que si c'était Barthélemy qui avait géré, il allait demander la cotisation aux gens. Il y a au moins 1000. Ils allaient sortir et ils allaient trouver tous les magasins fermés. Mais Jésus avait donné les codes en disant remplissez les cristaux. Et quand on a rempli, Jésus avait changé l'eau en vin. La vie de Sarepta, sa vie avait changé parce qu'Élie lui avait donné les codes. Donne-moi d'abord. Et souvent nous avons des codes que nous négligeons. La 4e façon d'ouvrir une porte, je vais terminer dans quelques minutes. La 4e façon d'ouvrir une porte, je pense que vous connaissez déjà cela ici, on appelle ça la proximité. Qui a déjà vu une porte? Ok, même les grands, on a ça. Vous connaissez, je vais voir si vous connaissez vraiment. Quand vous arrivez devant une porte, la porte s'ouvre. Qui a déjà vu une telle porte? Si vous ne connaissez pas, je peux vous expliquer. Donc tu arrives devant la porte s'ouvre elle-même. Hein? Donc quand tu arrives par exemple, quand tu vas à la toilette, tu mets seulement ta main sous le robinet lui-même commence à couler. Qu'est-ce qui opère? Qu'est-ce qui fait ça? La proximité. La proximité avec Dieu ouvre des portes. La proximité, tu ne peux pas, frère, voir quelqu'un t'aider si tu es loin de lui. La proximité permet de la même manière que nous arrivons devant certaines portes qui s'ouvrent, c'est la même chose dans le monde spirituel. Quand je suis dans la présence de Dieu, ma proximité avec mon prochain peut amener une porte à s'ouvrir. Si tu n'es pas en contact avec ton prochain, comment tu peux connaître ton besoin? Comment il peut connaître ton besoin? La proximité. Et c'est ce que nous allons chercher pendant les 4 jours. Seigneur, la proximité, c'est le moment d'être en contact les uns avec les autres. C'est le moment de chercher la présence de Dieu. C'est le moment de ne pas jouer le jeu de Caïn qui dit, suis-je le gardien de mon frère? Quand on n'est plus en communion avec Dieu, tout le mauvais sentiment arrive. La proximité. On veut gérer les choses à distance. L'âne n'a pas été délivré à distance. Il fallait que les disciples s'approchent de l'âne. Ils étaient à côté de l'âne avant que l'âne ne soit délivré. La proximité. Tu ne peux pas connaître quelqu'un, tu vas les juger, tu vas l'étiqueter si tu n'es pas à côté de lui. Mais il y a des gens, quand tu es dans sa présence, quand tu es à côté de lui, tu sauras exactement qui il est. Il peut s'ouvrir à toi, il peut te parler, il peut te causer, il peut te dire ceci, cela. Mais si tu prends tes distances, tu ne peux pas manger le meilleur de quelqu'un. La proximité permet à une porte d'être ouverte. Pour que je connaisse Elisabeth, il faut qu'il soit à côté d'Elisabeth. Pour que je connaisse Mireille, il faut qu'il soit à côté de Mireille. Mireille, il faut se rapprocher des autres. Mais quand j'évite le frère, je fuis le frère, j'évite mon église, je m'éloigne. David a perdu la proximité de son équipe et il est tombé dans le péché. La proximité me protège.
l'église en elle-même est une arme contre le diable et contre le péché. L'église en elle-même. Il y a le nom de Jésus, il y a le sang de Jésus. Mais la communion fraternelle est une arme. La communion, c'est un ensemble de gens qui sont proches les uns avec les autres. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a certaines portes qui sont fermées parce que nous sommes éloignés. Moi, je suis très proche de mes pasteurs. Je connais chacun d'entre eux, eux aussi me connaissent. Et ça a été l'une des meilleures années cette année où j'étais vraiment proche des pasteurs. Ça a été quelque chose que Dieu m'a gratifié. La proximité est une arme. La proximité de l'homme et de la femme. La proximité des parents et leurs enfants est une porte, est une grâce pour voir les portes ouvertes. Et le dernier point, on va lire cela rapidement. Luc chapitre 1, verset 17. Quelqu'un peut venir passer, il passer clair. Luc 1, 17, on termine par là. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de C'est ça? Jésus. C'est ça. Je vais chercher d'abord pasteur. Excusez-moi. Non, verset 57, s'il te plaît. Pas 17, verset 57. J'ai mal écrit. Luc 1, 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher Reprends, pasteur. Suivez bien. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Voilà. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva. Une autre façon d'ouvrir une porte, c'est l'étang de Dieu. Je n'ai pas besoin, quand un jeune aura 15 ans, de prier pour elle pour que ses seins poussent. Les seins vont pousser seuls, parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est un moyen. Vous savez, on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à son temps. Les paroles peuvent mentir, les gestes peuvent mentir, les services peuvent mentir, mais le temps ne ment pas. Quand le temps de Dieu arrive, la porte elle-même s'ouvrira. Des gré ou des forces. C'est la raison pour laquelle il faut être persévérant pour attendre le temps favorable. Le temps favorable ne dépend pas de l'homme. Le temps favorable dépend de Dieu lui-même. Dans sa souveraineté, il prend une décision et voilà ce qu'il veut faire pour Jean-Marc. Ça ne dépend pas de tes prières, ça dépend de lui. C'est lui qui a ses critères sur lesquels il s'appuie pour ouvrir telle porte. Le temps favorable. 5 moyens d'ouvrir les clés. On peut y aller ensemble. 1. Ensemble. 1. 2. 3. 4. Et 5. Les temps de Dieu. Nous allons baisser nos têtes. Nous avons jamais passé les 10 minutes. Nous allons prier pendant quelques minutes. On va prier, dit Seigneur, nous te prions. Que toutes les portes de 2019 s'ouvrent. Il y a des moyens que j'ai donnés. Regarde le moyen que tu peux utiliser. On va prier. Et nous allons passer aux autres.